Quand on a la révélation de Dieu, on se range. Parce qu'on sait ce que Dieu nous a dit. On sait où nous partons, là où on va. Et on sait ce que l'on doit faire. Voilà pourquoi je disais dans la semaine, localise ta position divine. L'année de la révélation, c'est aussi l'année de la localisation. Tout le monde se faisait baptiser. Jésus-Christ a fait des centaines de kilomètres. Il a localisé le lieu où Jean-Baptiste était. Et la Bible dit, lui aussi se fit baptiser. Alléluia. Amen. Dieu dit à Élie, mais ce n'est pas possible. Toi qui as la révélation de Dieu. Je vous ai donné un exemple sur les prophètes. Le chapitre. Qui se rappelle? Alléluia. Amen. Jonas a été appelé. La Bible dit quoi? Jonas 1, il fuit à Tarsis. Je pense surtout aux serviteurs de Dieu. Mais à nous tous aussi qui sommes appelés à servir Dieu dans plusieurs façons. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, ça devient un ordre. Ça devient un commandement. Si tu respectes, ça te rattrapera un jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jonas a vu un bateau de commerçants. Direction Tarsis. Alléluia. Nous avons pris l'exemple de Jérémie. La Bible dit, Jérémie, depuis le sang de ta maman, je t'ai établi prophète. Alléluia. Amen. Donc, l'appel de Jérémie est un appel par révélation. Amen. Amen. Et nous avons pris encore qui? Ésaïe. Ésaïe, alors c'est l'appel, je ne sais pas si c'est le plus grand appel, mais c'est extraordinaire. Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu donne juste à Ésaïe une vision. Ça pouvait être le coup la dimanche à Ésaïe Koyoka Mateya. C'est ça la vision. C'est ça la révélation. Amen. Hein? C'est pas seulement quand tu dors. Ça peut être d'une façon ou d'une autre où Dieu te parle. Et Ésaïe est touché du tableau que Dieu lui montre sur le monde. Dieu dit que le monde est perdu. Même l'Église. Je vais frapper. Je ne suis pas d'accord. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe 8, hein? Ésaïe dit, me voici. Envoie-moi. Appel par disponibilité. Alléluia. Amen. Le résultat, c'est quoi? Jonas, qui a refusé l'appel. Et ça, la blague, mais c'est très profond. A écrit combien de chapitres? 4 chapitres. Sur le livre à Genèse, 4 chapitres. Les chapitres montrent un peu la vie, l'expérience avec Dieu, tout ce qu'ils ont fait avec Dieu. C'est ça qui montre les chapitres. Jonas, 4 chapitres. Jérémie, combien de chapitres? 52. Quand il y a la révélation. 52 plus bénéfice. 5 chapitres de lamentation. Bénéfice. Alléluia. Nous avons quelques chapitres dans le mais Ésaïe qui a dit envoie-moi, je suis disponible. Peuple de Dieu, combien de chapitres?
66 chapitres. L'unique prophète qui a écrit plus de chapitres. L'unique prophète qui a été révélé, qui a eu la révélation de Dieu, de Jésus, sur sa mort, sur sa résurrection. En dehors du psaume de David, c'est Ésaïe. 66 chapitres. Ça montre la façon que Dieu a traité avec lui. Parce qu'il a dit à Dieu, me voici, envoie-moi. Je prie ce matin que quelqu'un reçoive quelques chapitres dans sa vie encore. Ce que tu n'as pas reçu en 2005, en 2015, en 2013, que Dieu ajoute quelques chapitres. Je ne sais pas tu attends quel chapitre dans l'histoire de ta vie, mais je crois que Dieu est en train d'écrire de nouveaux chapitres pour quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Jonas n'en a eu que 4. Combien de chapitres? Alléluia. Acclame le Seigneur. C'était juste une parenthèse. Revenons à ce que nous étions en train de dire. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez un enfant de Dieu, même un serviteur de Dieu, en train de blaguer ou en train de blasphémer sur les choses de Dieu, dans une vie de désordre, dites-vous que ce sont des gens qui n'ont aucune révélation sur leur vie. Dieu dit à Élie, pourquoi foulez-vous mes sacrifices et mes offrandes? Qu'est-ce que veut Dieu veut dire à Élie? Je ne trouve en toi ni sacrifice. Quand je fouille dans ta vie, le sacrifice ici n'est pas plus seulement pour l'argent. La Bible dit offrez-vous encore comme un sacrifice vivant. Je ne trouve aucune consécration, aucune vie de prière. Tu ne me respectes pas. Il n'y a rien en toi qui m'attire. Ni ton temps. Pas de crainte. Si nous avons un sacrifice aux athées, mais une offrande de paix aux athées. Alléluia. Ni ta vie, ni ton temps, ni ton argent, ni tes finances. Je ne me retrouve pas en toi. Alléluia. Alléluia. Et d'où sort que, j'ai pris cette version, une version qui m'a même choqué. Écoutez ce que tu dis. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Question wana. D'où sort que ah, nalingi kote wana. Ebandi ndenge nini yo okumisa bana na yo koleka ngai? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Élie, tu sais ce que moi je suis capable de faire. Élie, tu sais là où moi je t'ai pris. Comme le prophète disait à Saoul. Il dit Saoul, tu étais n'importe, tu étais rien. Moi je t'ai pris. Je t'ai fait un roi. Et aujourd'hui, tu ne me respectes pas. La loi de l'honneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu dit à l'église. D'où vient que ton argent, ton travail, ton mari, ta femme, ton foyer, complète la liste, tu les mets au-dessus de moi. Tu honores plus de choses que moi.
Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un conseil dans la semaine. Je vous disais ceci. Ne prends jamais pour justification de ton indisponibilité la bénédiction que Dieu a mis à tes côtés. Tu es en train d'élever Dieu contre cette bénédiction. Alléluia. Les papas qui font le sport dimanche à l'heure du culte, écoutez-moi. Le sport est très bien pour la santé. Je sais que tu travailles du lundi au samedi. Et tu n'as que dimanche. Et on fait le sport pour être en bonne santé, n'est-ce pas? Il le faut. Je te conseille de faire le sport. Mais quand tu n'as plus de temps pour venir honorer Dieu à l'église le dimanche, et tu dis que je suis parti faire le sport, tu es en train de mettre ta santé en danger. Vous m'écoutez? Tu es en train de mettre quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Un exemple simple. Tu la mets en danger. Va faire le sport à 6h, à 5h30. Fini, je ne sais pas, vers 7h, 7h30, 1h, ça suffit. Lave-toi et viens à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment du boulot. J'ai fréquenté ou j'ai visité, j'ai prié pour certains ici dans leur travail. Et je sais que le boulot te prend du lundi jusqu'à... Parfois nous voyons notre pasteur, le pasteur Jean-Noël, comment est-ce qu'il est pris. Mais tu peux rattraper ça par plusieurs choses, par beaucoup de choses. Quand tu travailles pour la nation, tu travailles pour Dieu. Tu sais? Essaie de faire que là où tu travailles, que tu crées une atmosphère divine. C'est-à-dire que ne fût-ce que tu ne peux pas faire que du lundi jusqu'à dimanche, toute une année. Tu arrives à l'église le dimanche matin, tu fais 8h, tu viens d'abord en retard, tu fais 9h à 10h, le culte est parti, tu es parti. Tu vas casser beaucoup de choses sur ta vie. Alors qu'est-ce que tu peux même engager au boulot une petite conversation avec quelqu'un, ne fût-ce que pour parler de Jésus. Alléluia. Je vais être pratique. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Tu peux engager quelque chose comme cela. En partant même de chez toi à la maison. C'est-à-dire, cherche à créer des choses qui te disent, même si je n'ai pas de temps, mais j'ai ce Jésus, je sais, je dois faire quelque chose qui doit le plaire. Et qui doit même dire au monde que je le sais. Passe, tu es en train de partir au boulot. Tu passes à l'arrêt de bus. Tu as vu même des élèves en tenue. Prends-les. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Prends-les. Les élèves en tenue, vous allez où? S'ils sont dans ta direction, prends-les. Faites des choses hein, où Dieu est glorifié. Alléluia. Je vois des belles voitures là. Donne à quelqu'un même l'occasion de profiter d'une voiture de luxe un jour. Les amis, vous ne savez pas ce que je suis en train de vous dire, ce que ça peut faire.
Vous allez où? Est-ce que vous pouvez monter? Tout ça là, je vais vous aider. Vous ne savez pas ce que ça peut faire. Et vous voulez dire aussi à Dieu, ça c'est du matériel. C'est toi qui as donné. Tu pimpons dans la voiture climatisée. Parfois, mon bateau éclaboussé, piaf. Les amis, ne faites jamais comme cela. Par inattention, tu as éclaboussé les gens. Va t'arrêter. Si vous avez quelque chose de plus, tu demandes au fisc des excuses. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Tu honores ta voiture plus que moi. Tu honores ta richesse plus que moi. Il y aura question de Zambé. Alors, il y a une sépélité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dieu est en train de chercher des points où il va te présenter au monde. Où il va témoigner de toi. Écoutez, quand le monde déjà sur terre commence à parler du bien de toi, c'est déjà très bien, c'est déjà un témoignage. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas de cette catégorie de gens. Ça, laisse, Dieu va s'occuper d'eux. Amen, hein? Amen. Mais je parle que quand le monde parle du bien de toi, alléluia. Mais on vient t'agresser même dans le quartier, quelque part. Les gens du quartier se mobilisent pour dire y était. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, c'est Dieu qui les a animés pour résister contre ces gens. Il y a des gens, tu entends ça? Tu penses seulement les gens au bateau est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'où vient que tu honores Dieu plus que moi? Et honore tes fils plus que moi, Dieu. C'est ça la loi de l'honneur. Alléluia. Amen. Le problème, c'est peut-être pas toujours venir à l'église. Non. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de temps. Cette année-ci, cherche. Tout comme aussi il y a des gens qui viennent tous les jours à l'église mais qui n'honorent pas Dieu. Oui, oui. Alléluia. Amen. Dieu le dit. Dieu dit que c'est un peuple qui m'honore par des lèvres. Hein, c'est quoi? Ésaïe 29. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. Donc tout comme si tu peux venir à l'église tous les jours, mais tu n'honores pas Dieu.